merci. Nous rendons gloire au Saint-Esprit pour ces enseignements. Merci aux questions, merci aux réponses qui nous fortifient de jour en jour. Et merci au Saint-Esprit qui continue de faire des grandes choses dans nos vies par ces enseignements. Car c'est par lui que nous pouvons serrer ces enseignements dans nos vies. C'est par lui que nous pouvons marcher. C'est par lui que nous pouvons comprendre. C'est par lui que nous pouvons toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu. En ce soir, nous allons parler de la maison paternelle. Si je peux introduire ce thème-ci, la maison paternelle. Nous allons prendre le livre d'Esdras, Esdras 2, du verset 59 au verset 63. Si un bien-aimé est arrivé, Esdras 2, verset 59 au verset 63. Merci de lire. Esdras 2, verset 59 au verset 63. Il est écrit: Voici ceux qui partirent de tel village, de tel rachat, de Kiroub Abdan, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Bilaja, les fils de Toubija, les fils de Négoda, 652, pardon. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils d'Abadja, les fils d'Akot, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilai, de Galadite, qui fut appelée de leur nom. Ils cherchèrent le titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent au point en les esprits du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté le rime et le turmil. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. On nous parle de ceux qui partirent au pluriel, qui ne purent, toujours au pluriel, qui ne purent pas montrer leur maison paternelle et race. Ceux qui partirent sont au pluriel, ceux qui ne purent pas sont au pluriel, mais lorsqu'on vient parler de leur maison paternelle, la maison paternelle au singulier, on parle de leur au singulier, ainsi que la maison, ainsi que la race, toujours au singulier. Donc, ce qui veut dire que tous ont une seule maison paternelle. Tous ont alors un seul père. Tous ont une seule race. Quand on parle de race aussi ici, c'est singulier. La maison paternelle et la race servent à prouver d'où tu es, ton appartenance, si tu es d'Israël ou non. Nous pensons déjà d'abord. D'abord, c'est quoi la race? La race, c'est un ensemble des ascendants ou des descendants d'une même famille. Cet ensemble qui comporte des individus qui se distinguent d'autres groupes par un ensemble de caractères biologiques, excusez-moi, et même psychologiques, dont on attribue, on peut attribuer une constance, c'est-à-dire ça ne change pas, la race ne change pas. Donc on attribue ces choses à une constance, non pas à une action, mais à une hérédité lointaine, c'est-à-dire ça qui était depuis quelque part. Donc ça veut dire que c'est une semence. On dit ici leur, dans la troisième personne du pluriel, mais utilisé au singulier. Troisième personne du pluriel au singulier, c'est-à-dire plusieurs possesseurs pour une seule et unique chose. Donc, ils sont plusieurs, mais ont en commun une seule chose, la maison paternelle et la race. Pourquoi ne purent-ils pas faire connaître la maison de leur père? Nous allons revenir. Mais d'abord, parlons déjà de la maison paternelle. Quand je vois la maison paternelle, cela me rappelle Rahab la prostituée. Dans Josué 2, si un
frère peut lire Josué 2, verset 12. Josué 2, verset 12. Lisons Josué chapitre 2, le verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Amen. Amen. Si le frère peut lire en même temps le verset 18. Lisons Josué 2, verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, et recueille auprès de toi dans ta maison, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Amen. Amen. Au verset 12, elle a parlé de la maison de mon père, la maison paternelle, la maison de son père. Dans le verset 18, on nous parle aussi de la maison de ton père et la famille de ton père. Ça revient à deux fois. Si le frère peut lire aussi Josué 6, le verset 25. Si le frère peut lire le verset 25 du chapitre 6 de Josué. Lisons Josué chapitre 6, le verset 25. Josué laissa la vie à Rahab la prostituée, à la maison de son père, et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Amen. Amen. Merci mon frère. Ici encore revient la maison de son père. Non seulement qu'il fallait être dans la maison, mais la maison du père de Rahab. Être de la famille du père de Rahab. Pas de la mère ou la tante, mais du père. Celui-là qui a la semence. Celui-là qui porte la semence. Pour être dans la maison, il faut être et appartenir à la maison du père de Rahab, c'est-à-dire la maison paternelle de Rahab. Donc, tous ceux qui étaient dans la maison s'identifiaient au père de Rahab. On n'a pas dit la famille je sais pas, la famille de sa maman, la famille de son oncle, la famille de ton père. Elle a dit la famille de mon père. Amen. Donc, la postérité du père de Rahab. La race et la maison paternelle marchent ensemble. Tu ne peux pas être de la maison et être différent en race. Ou bien tu ne peux pas avoir une race et ne pas être de cette maison. Et être en dehors de la maison. Voilà pourquoi je dis que c'est une sémence déposée en nous qui nous accorde cette race-là, qui nous change, qui change quelque chose en nous. Quand on parle de la sémence, nous pouvons voir Jean 1. Jean 1, si nous lisons dans Jean 1, nous allons remarquer quelque chose. Jean 1, on dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, je suis au verset 12, excusez-moi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, parce que le Père, la maison paternelle, ça parle du nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, ce qui veut dire que la race est une semence qui n'est pas déposée non par la volonté d'une personne, non par la sang, par la chair, par la volonté de Dieu. Lui, le véritable Père, c'est lui qui met cette semence-là en nous. Amen. Aujourd'hui, pour connaître si un enfant vient d'un homme, on fait des tests d'ADN. On fait des tests d'ADN. C'est le Père seul qui met en nous cette semence pour être de sa race et appartenir à sa maison et à sa postérité. On fait les tests d'ADN pour savoir si l'enfant qui est né vient de ce Père, s'il porte véritablement la semence du Père. Donc, c'est cette semence déposée en nous qui
change notre nous. C'est cette semence qui fait que quelque chose en nous change pour que nous puissions avoir la ressemblance et l'image par rapport à la semence qui a été déposée en nous. Ce n'est pas n'importe quelle semence. Il faut avoir la bonne semence. Amen. Donc, nous allons lire Genèse 1. Genèse 1, verset 26. Si un frère peut dire pour nous Genèse 1, verset 26. Lisons. Genèse 1. Ok. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. 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 Nous pouvons lire aussi, s'il vous plaît, Genèse 5, versets 1 à 3. Genèse 5, versets 1 à 3. Voici le livre de la postérité d'Adam. Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance du Dieu. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom de l'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 30 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Merci, ma soeur. Donc, remarquons dans le verset 26 d'abord, Genèse 1, 26. Quand on nous parle, on dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. La semence vient du véritable, celui-là qui est dans le ciel. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait. C'est lui qui dépose cette semence-là pour avoir l'image et la ressemblance. Car c'est par l'image et la ressemblance qu'on va nous identifier à celui dont nous venons, c'est-à-dire au Père. C'est par l'image et la ressemblance qu'on a la race, c'est-à-dire qu'on est de ce Père-là. Cette semence vient véritablement de ce Père. Dans le chapitre 5 qu'on a lu, on nous dit, il les appela du nom d'homme. La maison paternelle porte un nom qui vient du Père, parce que c'est lui qui a le véritable nom. Lorsque je suis né, on ne m'a pas donné le nom de mon maman, mais c'est le nom de mon père que je porte, Ndadia. Parce que la semence vient de mon père. Donc la maison paternelle a un nom. On dit, il les appela du nom d'homme. Et l'image, il dit, l'image, c'est égal à la représentation, la copie exacte de quelque chose ou d'une personne, l'image exacte. Exemple, lorsqu'on se met dans le miroir ou bien dans l'eau, ce que l'on voit, c'est notre image, c'est notre représentation, c'est la description. Mais la ressemblance, c'est une conformité entre des personnes ou des choses, avec l'imitation de l'objet imité. Cela rentre dans les comportements et les caractères. Donc, lorsque Dieu forme la personne, il dit, par rapport à notre ressemblance et à l'image, lorsqu'on vient parler avec la postérité des gens qui viennent, c'est-à-dire la postérité des gens qui viennent d'une même origine. Voilà, l'image et la ressemblance. Donc, ils ont un nom. Dieu leur donne un nom. Dieu met sur eux un nom. Ils portent un nom. Aujourd'hui, je ne porte pas le nom de ma mère. Mon frère ou ma soeur ne porte pas le nom de sa mère, mais elle porte le nom de son papa. Parce que c'est lui qui donne la semence. Je porte aujourd'hui le nom de mon père. Je viens de mon père. C'est lui qui a mis la semence. Nous nous rappelons
dans Genèse, lorsque Dieu a amené les animaux de la terre, Dieu forma tous les animaux, il a amené les noms pour qu'ils puissent leur donner le nom. Pour qu'ils puissent, tous les animaux vivants puissent porter un nom. Le frère Paul nous a déjà expliqué cela. Donc, quand je disais dans Jean 1, c'est comme s'il y a un dépôt, une marque par laquelle on reconnaît les gens de cette maison ou la postérité. Le nom sur nous. Le nom est comme une marque qui dit que nous sommes de tels. Le nom qui dit que nous sommes de la postérité. Tout vivant doit porter ce nom. Toute la famille du père de Rahab devait porter le nom du père de Rahab. Nous comprenons comment ces gars ne peuvent pas connaître leur maison paternelle. Car toute personne qui porte le nom du père et vient de la maison doit être en mesure de faire connaître la maison du père. Amen. Si je suis aujourd'hui une Nadia Sosanam, nom de mon père, et je ne suis pas en mesure de montrer la maison de mon père, ce qui est le problème, c'est que je ne reconnais plus le nom de mon père comme père et que j'ai changé le nom de mon père pour ne pas avoir la marque de mon père sur moi. Le nom de Jésus est un habit. C'est ce nom-là. Parce que lorsque nous avons lu Genèse 5, on dit, lorsque Dieu a créé, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il est béni les animaux du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Mais maintenant, regardez, on dit la postérité d'Adam, comme la sœur a dit. Voici le dit de la postérité d'Adam, ceux qui viennent d'Adam. On parle de la postérité d'Adam, c'est-à-dire ceux qui ont la race d'Adam, ceux qui ont les gènes d'Adam, ceux qui viennent directement d'Adam. On ne parle même pas de Caïn et d'Abel. Mais on commence par dire Adam âgé de 130 ans engendra un fils, d'abord à sa ressemblance et après selon son image. On n'a pas dit à son image d'abord avant la ressemblance. On a d'abord parlé de la ressemblance et après selon l'image. Parce que c'est de l'intérieur que ça part pour pouvoir affecter l'image. Quand j'étais en train de parler de la ressemblance, j'ai parlé du comportement, des caractères. Quand il engendre, la ressemblance doit faire partie d'abord. C'est-à-dire que ça part de la ressemblance avant de pouvoir faire l'image. Nos frères nous ont parlé de j'étais en train de dire, lorsque nous avons la ressemblance, c'est-à-dire c'est les caractères, les comportements. Si nous avons véritablement reçu l'enseignement de Dieu, c'est que nous allons, nous allons, par les caractères, montrer que véritablement nous venons de notre Père. Par les caractères, nous allons montrer véritablement que nous venons de notre Père. Par nos comportements. Je prends un exemple. Des fois, je suis à la maison, lorsque je parle, ma petite sœur n'était pas là, par exemple, et elle est revenue. Lorsque je ne comprends pas parler, quand je sors, elle dit, je pensais que c'était papa qui était à la maison parce que tu parles comme papa. Donc, elle a entendu seulement la voix. Elle dit, je parle comme mon papa. Donc, c'est la chose qui dit, textuellement comme la voix de papa. Des fois, je prends le téléphone à la maison. Lorsque je ne comprends pas parler, l'interlocuteur pense que c'est papa qui est en train de parler au téléphone. Il faut que je lui dise d'abord que non, ce n'est pas M. Nadia, c'est son fils. Vous voyez, donc, par ma voix, on peut dire que on peut penser que c'est le père qui parle, alors que ce n'est pas le père, c'est que le fils. Ainsi, lorsque on parle de ressemblance, c'est que, comme nos frères ont su bien le dire, l'on doit véritablement voir les fruits de l'esprit en nous. C'est ça là qui montre véritablement que nous venons du Père. Avons-nous l'amour? Avons-nous la patience? Avons-nous de la joie? Tous les fruits dont on a parlé
C'est ça qui impacte. Parce que ici, on a dit d'abord, il a engendré son fils d'abord à sa ressemblance. Pourquoi d'abord la ressemblance avant l'image? Or, d'habitude, nous devons voir d'abord l'image avant de voir la ressemblance. Mais ici, on dit, voici ceux qui viennent de la postérité d'Adam. Ah, ceux qui viennent du véritable Adam. Parce que les gens qui viennent du véritable Adam, on commence d'abord par la ressemblance. Parce que ceux qui ont la véritable semence, ceux qui viennent de la maison paternelle, parce que Adam a donné son nom. Il met un nom sur son fils. Ah. Donc, ceux qui viennent véritablement d'Adam, parce que le véritable Adam, c'est Jésus-Christ, c'est d'abord la ressemblance avant l'image. D'abord la ressemblance avant l'image. Voilà pourquoi ces gens-là n'ont pas pu montrer leur maison paternelle. Il n'y a même pas, on ne pouvait pas sentir en eux cette ressemblance-là. Comme j'étais en train de dire, d'abord, ils ont oublié le nom carrément, ils ne veulent plus porter ce nom-là. Donc, ils changent de comportement, ils changent de choses. Pour qu'on ne puisse pas, ils ne puissent plus retrouver leur maison paternelle, ils ne peuvent pas montrer leur maison paternelle. C'est d'abord la ressemblance. Comme nos frères ont dit ici, l'Esprit de Dieu qui vit en nous, qui vient en nous, c'est pour changer les choses d'abord à l'intérieur de nous. Ah, s'il ne change pas à l'intérieur de nous, on ne peut pas voir les manifestations du dehors. On ne peut pas voir l'image. L'image ne parle pas. Mais la ressemblance parle beaucoup plus que l'image. L'image, on va dire, ah, vraiment. Comme j'étais en train de dire, c'est juste une représentation, une copie exacte. Mais la ressemblance parle beaucoup plus que l'image. Donc, ceux qui viennent de la maison, ceux qui ont cette semence-là, la race, parce que c'est une semence qu'on dépose, c'est d'abord la ressemblance. Et après, virgule, on a dit quoi? Engendra un fils à sa ressemblance, virgule, et après, selon son image. Et il a fallu qu'Adam soit d'abord âgé de 130 ans avant qu'il ne puisse engendrer un fils. Wow. Et quand j'étais en train de parler, j'ai dit qu'on n'a pas parlé là, de Caïn et d'Abel ici. Ah, parce que ici c'est du véritable Adam qu'on est en train de parler. Jésus-Christ là qui est mort sur la croix pour nous. Jésus-Christ là qui nous a donné son esprit. Jésus-Christ là qui est venu. Lui, on nous a parlé déjà du 4e jour. Je ne vais pas beaucoup insister déjà sur ça. Donc, il a fallu que Adam soit âgé de 130 ans. Il fait 4 ans pour qu'il puisse engendrer un fils d'abord à sa ressemblance, puis à son image. Amen. Donc, le nom de Jésus, c'est un habit. Le nom de Jésus, c'est comme c'est sur nous. C'est une marque testifiée, approuvée, certifiée par le Saint-Esprit sur nous, que nous sommes de la maison et appartenons au Père. Voilà pourquoi on s'est exhorté en disant, nous sommes tous créatures de Dieu, mais enfants de Dieu, on le désire. Notons bien, quand Josué 2, on n'a pas parlé de tante, comme j'ai tantôt dit, ni de cousin ou oncle. Mais on a dit quoi dans Josué 2? Mais, frère, on a parlé de recueil auprès de toi, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Donc, on n'a pas parlé de tante, de cousin, de oncle, on a parlé de frère, de mère et la famille de ton père. Ceux qui viennent du père, ceux qui sont dans la maison du père, c'est eux-là seulement là qui étaient sauvés. On a dit à Jésus dans Matthieu 12, 46 à 50. Si un frère peut lire cela pour nous. Matthieu 12, 46 à 50. Matthieu 12, verset 46 à 50, il est écrit: Comme Jésus s'adressait encore à la foule,
Voici ta mère et tes frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Amen. Amen. Celui-là qui fait la volonté de mon Père. Donc cela vient de l'intérieur d'abord. C'est celui-là qui est mon Père, qui est ma mère, qui est ma soeur. Donc, regardez d'abord la position dans laquelle se trouvaient la maman et les frères de Jésus-Christ, qui cherchaient à parler à Jésus. On nous dit qu'ils étaient dehors. Ils étaient dehors. Par rapport à Jésus, ils n'étaient pas à côté de Jésus, ils étaient dehors, frères et sœurs. Ils étaient comme en dehors de la maison. Donc, les véritables personnes qui doivent être du père de la famille de Rahab, du père de Rahab, de la famille de ton père, comme ces gens-là ont certifié à Rahab, de la famille de ton père, ceux qui portent la semence de ton père. Ceux-là seulement seront dans la maison. C'est ceux-là qui font la volonté du Père. Donc ici, ils ne doivent pas être dehors. Voilà pourquoi les gens ont dit, cette personne qui va sortir en dehors de la maison, son sang retombera seulement sur lui. Donc ici, les frères et la maman de Jésus étaient dehors. Regardez les positions. Ils étaient dehors et ils cherchaient à parler à Jésus. Mais si nous sommes dehors, nous ne pouvons pas parler à Jésus. Si nous sommes dehors, nous n'appartenons pas au Père et nous ne sommes pas de la maison paternelle. Nous ne pouvons pas parler à Jésus. D'abord, il faut faire partie. C'est-à-dire, il faut être à la maison, là où tu peux parler à Jésus-Christ. Comment peux-tu parler à Dieu si tu n'es pas enfant de Dieu? C'est seulement les enfants de Dieu qui peuvent parler à Dieu, car eux seulement peuvent dire, Père. On a écrit à ta paix, c'est dans Romains 15. Romains 15. Jésus répondit. Parce que les gens disent que c'est mort. On dit Jésus répondit à celui qui disait, qui est parlé. Il se fait tuer. Il a dit, Jésus, on peut le connaître. Les gens qui sont dedans et qui font la volonté du Père. Parce que l'Esprit nous amène à faire la volonté du Père. Parce que l'Esprit nous amène à faire les choses du royaume des cieux, c'est-à-dire de la maison du Père. Voilà pourquoi on dit, cherchez d'abord premièrement le royaume des cieux. L'Esprit nous amène toujours à faire les choses venant du royaume des cieux. C'est-à-dire, dans le royaume des cieux, il y a un langage, il y a un code, il y a une façon de faire. Donc, si tu n'es pas de cette maison, tu ne connais pas, tu es en dehors de cette maison. Et quand on est en dehors de cette maison, on ne peut pas parler à Jésus. Et Jésus dit quoi? Ceux qui sont mon père et ceux qui sont mon frère, ma mère et ma soeur, c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est où? Dans les cieux. Donc, voilà pourquoi ces frères dans Esdras n'ont pas pu, on dit, ils ne pu montrer la maison de leur père paternel et la maison paternelle, excusez-moi. Ils ne purent pas faire connaître. Ils ne purent pas faire connaître la maison paternelle. Et on fait quoi? On les a exclus du sacerdoce. On les a exclus du sacerdoce à cause de leur titre généalogique
qui cherchait ne trouvait point. Ah, ça c'est grave. C'est comme moi qui suis togolais, de la tribu Kabylie du Togo, et de mon village, la Makara, qui est perdu dans tout. Si je viens au Togo, je retourne au Togo, je ne sais plus de quelle partie du Togo je viens. Je ne connais plus le nom de mon père, zéro. Ma tribu, zéro. Ma langue maternelle, zéro. Je ne connais rien. Donc là, c'est que je ne suis plus togolais. J'ai tout perdu. Par quoi maintenant, en fait, je ne sais pas, tu es vraiment togolais. Ils cherchaient leur titre généalogique. Donc, on comprend que c'était important. Aucune preuve pour prouver que je suis togolais. Comment peut-on me donner accès aux choses importantes du Togo? Ce n'est pas possible. Donc, si nous oublions d'où nous venons, comment on peut retourner? On ne peut plus retourner. On ne peut plus nous accepter dans ces choses, dans ces lieux-là. On va nous exclure du ministère. Quand le ministère, c'est ça le sacerdoce, le ministère, c'est dit servir. En Israël, on avait l'habitude de demander d'où viens-tu? De quelle maison viens-tu? De qui es-tu père? Parce que la façon dont tu parles, la façon dont tu agis, on t'identifie par rapport à la maison de laquelle tu viens et par rapport à ton père. Ah, de qui es-tu fils? Voilà. Donc ainsi, on pourrait te bénir par rapport à d'où tu viens, c'est-à-dire par rapport à tes actes, et ainsi aussi on peut insulter aussi tes parents par rapport aussi à ce que tu fais. Donc, le nom de Jésus est un nom merveilleux, puissant, plein de grâce, plein de bonté. Et c'est ce nom-là que nous portons. C'est ce nom-là qui t'identifie, qui nous est amené pour dire que nous venons de la maison paternelle, que nous appartenons au Père, que nous sommes dans le Père. Et je pense que c'est dans Romains 8, Romains 13, 14, où on dit porter, Romains 13, 14, si je ne me trompe pas. Un instant, s'il vous plaît. Ah, donc le Seigneur Jésus devient comme un habit. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Merci. Donc, par le nom, il y a des gens qui ont souffert, il y a des gens sur cette terre qui sont outragés à cause d'un nom qu'ils portent. Ainsi, ensuite, à d'autres personnes qui vivent dans l'opulence à cause du nom qu'ils portent. Mais ils n'ont rien fait. Ah, donc nous comprenons que le nom que nous avons porté aussi, c'est parce que nous avons fait quelque chose, c'est parce que nous avons fait une œuvre, mais c'est par grâce. Ah, il faut que nous puissions comprendre cela. C'est par grâce que nous avons reçu cela. Je suis dans Romains 4, s'il vous plaît. Romains 4. Que dirons-nous donc? Qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Ah, car devant Dieu, on ne peut pas se glorifier de nos œuvres. Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé en justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée en justice. De même, David estime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée en justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis.
Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était circoncis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que leur justice leur fût imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que, soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Amen. Donc nous devons comprendre que le nom que nous avons, ce qui nous amène à nous testifier que nous venons de Père, nous n'avons pas fait par œuvre. Ce n'est pas par œuvre. Ce n'est pas par une force. Non. Quand nous venons de dire, on dit que. Et si Abraham avait été. Si c'était par des œuvres, il ne peut se glorifier devant Dieu. Car aucune œuvre faite par la chair humaine peut se glorifier devant Dieu. Rien. Ce n'est que par grâce. Ce n'est que par grâce que nous avons reçu ce nom-là, que nous portons. Ce n'est que par grâce que nous avons reçu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la chair, ce n'est ni par la volonté d'un homme, mais c'est par la volonté de Dieu. Dans Jean 1, 12 à 13. Nous rendons gloire à Dieu. Donc, il ne faut pas que nous disions que c'est par nos œuvres que nous sommes vraiment nous appartenons vraiment à Dieu, ou bien comme si c'est par ce que je fais, le service que je fais. Cela nous amène à nous écarter totalement de la grâce. Cela nous amène à plus croire à nos œuvres qu'à Dieu lui-même. Cela nous amène à aimer plus nos œuvres que aimer Dieu lui-même. Car dans Apocalypse, on nous dit de revenir au premier amour. On doit aimer Dieu plus que tout, aimer Dieu plus que nos œuvres, aimer Dieu plus que notre ministère, aimer Dieu plus que le service que même que nous faisons. Alléluia. Donc, c'est ainsi, frères et sœurs. Donc, voilà pourquoi on dit, ceux véritablement qui viennent de la maison du Père vont faire véritablement comme ils vont parler comme on parle dans la maison du Père. C'est-à-dire grâce. On loue son nom Dieu, on adore son nom Dieu, on marche par le Saint-Esprit, on fait la volonté de Dieu, mais on ne fait pas notre volonté. Cela testifie véritablement que nous venons du Père. Cela nous amène, on peut facilement montrer, faire connaître la maison de notre Père en nous voyant, par nos caractères, par nos comportements, on peut facilement faire connaître la maison paternelle, c'est-à-dire la maison de notre Père, Dieu. Dans Apocalypse 3:12, on nous parle du nom. Donc nous comprenons que le nom est important. Porter le nom est important. Car c'est par le nom qu'on nous identifie. Car c'est par le nom qu'on dit que nous venons de tel. Car c'est par le nom qu'on dit que nous sommes dans tel. Donc, par exemple, les gens qui portent le nom de famille de notre frère Paul, Tété, le nom du père, c'est-à-dire là, ceux qui sont dans la maison du papa de Tété, le papa du frère Paul, porte le nom Tété. Donc, on retrouve par le nom, on reconnaît qu'ils viennent de cette maison. Maintenant aussi, par les caractères, on dit, ceux qui viennent de la maison de Tété, eux, ils ne sont pas avant 18 heures, et ils ne sont pas après 18 heures, ils sont déjà ici, cela, parce qu'on a vu cela en eux. Car c'est le Père qui a mis cette semence-là en eux. On reconnaît tout cela en eux. Donc, le nom aussi est très important. Très, très important. Car c'est par ce nom qu'on nous reconnaît. Qu'on reconnaît que nous venons du Père. Dans Apocalypse 3:12, on dit, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus.
Ah, ensuite, quand on est dans la maison, on ne peut pas sortir. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ah, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Ah, nous comprenons combien de fois le nom est important. Le nom paternel est important. Porter le nom est important. Porter le nom signifie beaucoup. Porter le nom est puissant. Amen. Car c'est par le nom de Jésus que nous pouvons tout. Car c'est par le nom de Jésus. Notre frère nous a bien ici, exhorté ici par rapport à Jacob qui a porté les habits de son frère pour pouvoir aller auprès de son père. Donc, si nous ne portons pas ce nom, on ne peut pas nous reconnaître. Le père ne nous reconnaîtra pas. Il faut que nous puissions porter ce nom et ainsi pouvoir être assistés pour ne pas assister au père, parler au père. Sinon, nous ne pourrons pas. Nous nous rappelons de cette histoire de Jésus-Christ qui donnait la parabole qui disait que cette parabole parlant des noces, c'est dans Matthieu combien? La parabole des noces. Voilà, Matthieu 22. On est venu enlever une personne qui ne portait pas un habit de noces. Cette personne n'avait pas le dress code du royaume des cieux. Donc, il y a un habit. Si tu n'as pas ce dress code, tu ne peux pas être là. Or, nous, notre dress code, c'est Jésus-Christ. Pour être là-bas, c'est Jésus-Christ. Notre habit, c'est Jésus-Christ. Apparemment, Dieu a envoyé ses serviteurs. Il a envoyé ses serviteurs. Les gens, on dit, les gens sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allaient. Celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on voit les champs, on voit le monde. Quand on voit le trafic, on voit nous tous qui sommes occupés. L'occupation. Le trafic, c'est l'occupation. Personne n'a le temps pour l'invitation. Personne n'a le temps d'écouter même l'invitation qu'on est en train de donner. Or, actuellement, l'invitation est en train de passer. L'invitation a été donnée. Et il y a des gens qui vont jusqu'à tuer ces personnes-là qui sont en train de donner l'information de l'invitation. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont tuer les serviteurs de Dieu. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. On dit, celui-ci a son champ, celui-ci a son trafic. Ah, je suis très occupé. Le champ, c'est le monde. Le trafic, c'est l'occupation. Nous sommes occupés. Et le roi fut irrité parce qu'on a tué des gens. Il a envoyé des gens, il a envoyé ses troupes pour faire périr ces personnes. Il a brûlé ces villes. Il a dit à ses serviteurs, allez, pour appeler les gens partout, vous allez les trouver. Mais on a quelque chose, on dit, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Les conviés n'en étaient pas dignes. Personne n'est digne. Pour être digne de pouvoir aller, il faut une chose que je suis en train de dire, c'est de porter seulement la vie, c'est d'avoir seulement Jésus-Christ, c'est de porter le nom de Jésus, d'appartenir à la maison paternelle. Et pourquoi pas appartenir à la maison paternelle? C'est accepter cette semence-là, c'est accepter cette race-là qui change notre ADN, c'est accepter cette race-là qui change notre nous, c'est accepter cette semence-là qui nous change, qui nous fait porter le nom de Jésus-Christ, pour que nous puissions être la postérité. Et ainsi nous pouvons entrer. Ainsi nous pouvons entrer. Sinon nous serons exclus comme cette personne-là. Et nous serons aussi exclus comme cette personne-là qu'on a exclus dans Exode 2:62. On les exclut du sacerdoce. Le gouverneur l'a dit de ne pas manger les choses saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'urim et le tumim. Ah, on ne peut pas manger les choses saintes. Pour pouvoir manger les choses simples, il faut qu'on ait
sûreté, l'Urim et le Thummim. Or, lorsqu'on parle de l'Urim et le Thummim, on voit directement aux habits sacerdotaux que Dieu avait dit à Moïse de pouvoir confessionner avant de pouvoir faire les sacrifices. Et on dit que l'Urim et le Thummim étaient des choses qu'on devait placer aussi au cœur, que Aaron devait placer aussi au cœur pour pouvoir consulter l'Éternel. L'Urim pour pouvoir consulter la volonté de l'Éternel. Un instant, s'il vous plaît, je vais chercher. C'est dans Exode. Il joindra au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. C'est très important de pouvoir porter l'Urim et le Thummim. Si ce n'était pas important, l'Éternel n'avait pas dit cela. Après avoir mis les pierres, les 12 pierres, il faut joindre au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. Le jugement pour la justice, pour nous donner, c'est-à-dire, comment dire, pour être juste devant Dieu. C'est par l'Urim et le Thummim qu'on nous dit que nous sommes justes de pouvoir faire cela. C'est par l'Urim et le Thummim qu'on nous juge. Donc c'est l'Urim et le Thummim qui va décider, qui va dire que tu peux manger. C'est Jésus-Christ qui nous rend justes. Dieu n'a qu'à verser son sang encore pour nous. C'est par lui qu'on est justifié. Personne d'autre. Alors, frères et sœurs, il nous convient de pouvoir accepter, marcher, accepter d'abord Christ véritablement dans nos vies, marcher avec lui, avec l'Esprit de Dieu, être dans la maison paternelle et rester dans la maison paternelle pour que ce jour-là, ce jour de l'indépendance, nous puissions être tous là-bas. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Encore ce soir, nous bénissons la maison du Père, la maison paternelle. L'important que nous puissions appartenir encore, que nous puissions rester dans cette maison. Et nous allons donc lever nous voir vers le Seigneur qui nous a encore renouvelé en ce soir à travers sa parole, de dire merci. Car ce n'est pas une chose que nous méritons. Nous ne sommes pas différents de ces personnes qui n'ont pas pu écouter encore, qui n'arrivent pas à écouter encore, qui n'arrivent pas à recevoir la parole. Mais tout est grâce à chacun. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa parole qui vient de nous donner encore ce soir. Prions le Seigneur. À ta vie. J'aimerais que tu pries maintenant conformément à ce que toi-même t'as retenu de tout ce qui a été dit. Soupire après Dieu, va au devant de Dieu et crie à Dieu, c'est lui qui a le secours pour ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, merci. Nous voici, Seigneur, écoutant ces choses, nous regardant nous-mêmes. Ô Père, nous venons afin que tu nous rendes dignes de ces choses. Père, afin que ces paroles que nous avons entendues soient totalement, Père, sans faillir en rien, Père, notre vie. Nous voulons que nous avons appris aujourd'hui. On nous a dit que c'est le nom merveilleux du Père qui soutient toute la famille. C'est ce nom-là qui identifie la famille. Alors, nous allons prier maintenant. Bien-aimés, que le nom de Jésus, ce nom que Dieu a donné afin de remplir toutes choses dans les cieux et sur la terre, que ce nom soit le thème, la vie et le mode de vie de notre vie. Prie que le nom de Jésus devienne une réalité dans ta vie.
Pas celui qui en français peut écrire en français sur son cahier, Jésus, mais la réalité, l'homme, la puissance, le divin, Dieu Jésus, qu'il devienne une réalité dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, Yahweh, à force de l'étude, on nous dit que tous ceux qui sont de la race de Dieu, ils doivent avoir la ressemblance et l'image. Nous allons premièrement prier maintenant pour la ressemblance. Demande à Dieu de faire entrer sa ressemblance mystérieuse au-dedans de toi, dans ton cœur, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps. Que la ressemblance de Dieu soit une réalité. Prie au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons ensuite prier pour que Dieu nous fasse grâce, afin que nous soyons réellement l'image de Dieu. C'est-à-dire quand les hommes nous voient, que ces hommes-là voient Dieu. Quand les hommes ne peuvent pas voir Dieu totalement, ils peuvent voir des traces de Dieu au travers de nos vies, au travers de nos paroles, au travers de nos langages, au travers de nos actions, au travers de tout ce que nous sommes, qu'ils voient ce que Dieu est en miniature au travers de la vie de tout un chacun de nous. Prie pour que ta vie devienne, bien-aimée, une preuve de l'existence de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Ô Père, pour prier, le nom du Seigneur Jésus-Christ, pendant qu'il nous donne la ressemblance et la nature divine, en même temps, il nous donne les privilèges divins. Bien-aimés, lorsque les apôtres pouvaient se réjouir qu'ils ont chassé les démons, le Seigneur Jésus leur a dit, réjouissez-vous pas parce que les démons vous obéissent, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans le livre des vies. Ah, leurs noms sont recensés dans la maison du Père. Nous allons maintenant prier, bien, que toutes les promesses, les privilèges qui sont pour ceux qui sont dans la maison bien-aimée, que ces privilèges soient une réalité dans ta vie spirituelle, dans ta vie émotionnelle et dans ta vie physique. Que ces choses soient accomplies. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, tu n'es pas un homme. Nous allons prier afin que le Seigneur, le Dieu de grâce, nous fasse grâce et qu'il revête nos vies de Christ. Nous avons besoin d'être revêtus de Christ. Regarde dans ta vie, quel est le domaine dans lequel Christ n'intervient pas souvent, ou tu ne l'appelles pas souvent. Peut-être c'est par rapport à ce que tu suis à la télé. Y a-t-il des programmes que tu suis que Jésus ne peut pas suivre avec? Y a-t-il quelque chose que je fais sur Internet ou sur ma machine que je ne peux pas faire avec Jésus? Y a-t-il des amis que j'ai avec qui je parle de choses que je ne peux pas parler si Jésus était là? Bien-aimé, quelqu'un qui a revêtu Jésus, partout où il marche, Jésus est là revêtu. Il est attaché à lui. Nous allons prier maintenant que le Seigneur nous revête de Christ. Que tout ce qui ne supporte pas Christ quitte authentiquement et automatiquement de nos vies. Prions pour que la justice de Christ devienne une réalité dans nous. Bien-aimés, tout ce qui pouvait être une condamnation, une source de problèmes, de malédictions, à cause de Christ, bien-aimés, que cela disparaisse de la vie de tout un chacun. Prions au nom de Jésus. Ô Père, au Seigneur, bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Si un frère a un sujet de prière qui puisse le donner, d'abord nous allons passer au sujet de prière qui sont liés à la parole que nous avons entendue. Si un bien-aimé ou une sœur a un sujet de prière par rapport à ce que nous avons écouté, on peut le donner afin que nous puissions prier à l'unisson. Sujet de prière par rapport à l'enseignement. Y a-t-il quelqu'un qui a un sujet de prière individuel ou particulier qui aimerait à Dieu qu'il accroisse la soif de Dieu dans nos cœurs? Que la soif, l'attraction qui nous amène vers Dieu croisse dans nos cœurs. Bien-aimés, que nos cœurs soient constamment tournés vers Dieu. Que nos cœurs coulent après Dieu. Que nos cœurs cherchent que Dieu. Que nos cœurs soupirent après Dieu.
Prie que Dieu fasse des miracles dans nos vies. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons passer aux ajouts. Si un frère ou une sœur a un ajout par rapport à tout ce que nous avons écouté ce soir, n'hésitez pas de l'apporter pour l'édification commune. Merci. Shalom, frères et sœurs. Oui, shalom. Shalom. Ok. Moi, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de notre frère, Gauthier, pour le message qui Dieu l'a utilisé, qu'il a apporté. J'aimerais apporter un point en ce qui concerne le nom dont il parlait, parce que le message, quand il était en train de prêcher, quand il était en train d'enseigner, cela m'a fait reconsidérer un passage dans la Bible. Que dans le temps, quand je lisais, mon attitude vis-à-vis de ce passage était vraiment erronée. Et je vais vous donner le passage qui est dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 18 à 19, jusqu'au verset 20. Matthieu, chapitre 18, du verset 18 au verset 20. J'ai lu le verset, le passage du moins. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis, au verset 19, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Le verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc ce que l'Esprit m'a amené à comprendre pendant que le frère Gauthier était en train d'enseigner, c'est que dans le temps, notre attitude généralement est beaucoup plus portée sur les privilèges qui sont reliés au nom de Dieu. Je veux aller encore plus loin pour parler d'identité. Les privilèges qui sont liés à l'identité de Dieu. Dans le temps, nous réclamons beaucoup plus cela. Au lieu de plus se rassurer que nous sommes dans la maison, où nous sommes dans le nom de l'Éternel. Le verset 20 dit, ceux qui seraient, si deux ou trois sont assemblés en mon nom, c'est-à-dire dans l'identité de Dieu, si nous nous réunissons dans l'identité de Dieu, dans la maison de Dieu, par d'autres termes, en ce moment-là, ce qui a été dit auparavant, je cite, lier des choses sur la terre et les choses seront liées de même dans le ciel, et délier des choses sur la terre et les choses seront déliées de même dans le ciel. Tout cela pourra se réaliser si nous sommes bien positionnés, si nous avons cette identité-là. Et qui dit identité, on parle forcément de ressemblance, c'est-à-dire l'identité, le prolongement de l'identité de Dieu sur la terre. Si nous sommes dans cette identité, il n'y a pas de quoi que nous ne demandions pas, ce qui reflète la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous donne, c'est comme si quand tu lis le verset, il nous donne la roue libre. Il dit, tout ce que tu vas demander au nom du Père, cela sera accordé. Parce que Dieu, dans sa préscience, est convaincu que lui étant en nous, on ne peut pas demander des choses qui sont hors de sa volonté. Donc, si nous sommes bien positionnés dans l'identité de Dieu, nos demandes, nos requêtes seront inspirées, et comme le frère Gauthier le disait, nous allons marcher dans la ressemblance, c'est-à-dire marcher selon ce que Dieu veut, ou bien faire ce que Dieu veut. Donc, ici, vous dit que généralement, quand nous on priait dans le temps, on déliait des choses, pourtant on était hors de la maison. On liait des choses et on voulait voir les résultats vraiment se faire, puisque Dieu a dit que tout ce que tu vas demander en son nom, cela sera accordé. Mais est-ce que effectivement ta vie reflète l'identité de Dieu? Parce qu'en réalité, le nom, au-delà, on veut parler de l'identité. Et tout ce qui est rattaché à l'identité, dans le monde ici, nous savons combien de fois l'identité est importante. Souvent, pour ceux qui ont eu l'occasion de voyager, quand tu arrives à l'aéroport, frère, avec ton passeport ivoirien, là, quand tu déposes,
quand l'autre dépose son passeport américain, frère, vraiment, il y a une aide différente. Tu verras le traitement toi-même. Donc, c'est pour dire que l'identité, c'est quelque chose de tellement précieux et il y a des privilèges qui sont attachés à cela. Donc, si tu veux réclamer les privilèges de l'identité, sois rassuré que tu es dans la maison et que tu portes le nom du Père et tu es dans l'identité. Voilà pourquoi le verset, quand vous lisez très bien, le verset 20 dit car là où, si je veux paraphraser, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, dans mon identité, tel que nous sommes par la grâce de Dieu en ce soir, rassemblés dans l'identité de Dieu, quand nous demandons et quand nous lions, ce que nous allons lier sera également lié dans le ciel, puisque nous sommes le prolongement du royaume, le prolongement de Dieu sur terre, par rapport à son identité. Qui dit identité, pas de nom, pas de ressemblance, pas d'image. C'est ce point-là que je voulais ajouter. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur pour ce message merveilleux qu'il nous a donné. Vraiment, Dieu te bénisse. Ce qui nous a amené à reconsidérer encore certains passages et voilà, considérer encore le nom de Dieu comme vraiment une identité qu'on doit porter avec vraiment crainte, avec beaucoup de considération. Dieu te bénisse, Pasteur. Dieu vous bénisse. Amen. Qui vous bénisse aussi, frère Olivier. Merci beaucoup pour cette édification. Que Dieu vous bénisse. Y a-t-il un autre frère, une sœur qui a une édification par rapport à ces choses que nous avons écoutées ce soir? Nous pouvons prendre Jean 17. Prenons le verset Jean 17, 6 et puis Jean 17, le verset 11 à 12. Je prends Jean 17, 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. C'est la prière de Jésus au Père. Lisons au verset 11 et 12. Il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Ah, il revient encore au nom du Père que le Père lui a donné. Garde-les en ton nom, Père, que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Bien-aimés, la sécurité, c'est dans le nom. Jésus sur la terre, il a donné le nom et il nous a cachés dans le nom. Encore, il prie au Père. Il dit, je ne suis plus dans le monde, mais ils sont dans le monde. Garde-les dans ton nom que tu m'as donné. Ah, le nom de Dieu, c'est le secret, bien-aimé, de la sécurité. C'est-à-dire, nous sommes sécurisés lorsque nous sommes dans le nom, comme les bien-aimés Gauthier et Olivier nous ont dit. Le nom, c'est l'identité, la ressemblance, ensuite l'image. Par rapport à la ressemblance, si on peut prendre dans Genèse, quand Jacob devait nourrir les troupeaux pour qu'ils puissent être tachetés, Jacob mettait de la platane avec d'autres plantes dans l'eau avant de donner cette eau-là au troupeau. En effet, il mangeait cette platane qui entrait au-dedans et ça créait des signes, des traces, des taches dehors. Ils étaient tachetés au dehors. Mais ce qui produisait les taches entrait d'abord dedans. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Ézéchiel est arrivé auprès de Dieu, il devait d'abord
manger les rouleaux. Les rouleaux doivent entrer au-dedans. C'est alors que les rouleaux peuvent sortir par sa bouche. Avant d'aller prophétiser, il devait manger, ça entre dedans. Ensuite, il ouvre sa trésor. Il n'y a aucune voie en Dieu pour pouvoir être une bénédiction, pour pouvoir porter le nom de Dieu. Alors, pour porter le nom de Dieu, on va prendre je vais finir avec ça, tolérez-moi, s'il vous plaît. Acte 9. Nous sommes tous appelés à porter le nom de Dieu. Où? Partout. Regardons pourquoi Dieu a appelé Paul à la conversion. Il va dire quelque chose de très précieux à un de ses... Écoutons ce que Dieu a dit à Ananias. Acte 9, le verset 15. Il dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Quel nom? Le nom du Seigneur. Pour porter mon nom devant les nations. Ah, bien-aimés, voilà à quoi nous nous sommes appelés. Afin que les nations connaissent le nom du Seigneur. Ce nom-là, c'est son identité, c'est sa ressemblance et c'est aussi son image. Voilà ce que nous devons porter devant les nations, devant toute la créature. Que Dieu nous bénisse. Merci. Oui, si un autre bien-aimé a un ajout. Oui, shalom bien-aimé. Shalom. Je vais simplement apporter encore un ajout dans Éphésiens chapitre 2 à partir le verset 17 au verset 19. La Bible dit, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Donc, juste pour souligner ce que le frère Olivier et le frère Paul ont dit dans les ajouts, que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier. En son nom, il nous réconcilie afin que nous soyons les gens de la maison. Il n'a pas besoin des gens qui sont loin, ou il n'a pas besoin des gens qui sont près, mais il a besoin des gens qui sont dans la maison. Voilà pourquoi il a dit, même ceux qui étaient loin et ceux qui étaient près, qu'ils entrent et par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Donc, bien-aimé, c'est très important ce que le bien-aimé, le Seigneur a dit à travers le bien-aimé Gauthier, et ce que le frère Olivier a dit. Rassurons-nous d'abord de l'identité, c'est-à-dire en son nom, puis rassurons-nous que nous sommes aussi dans la maison de Dieu. Mais ce qui nous rassure que nous sommes dans la maison de Dieu, c'est l'identité que nous avions reçue. Ce qui rassure que nous sommes dans la maison, c'est lorsque nous portons le nom. C'est à ces moments-là que nous sommes rassurés que nous sommes dans la maison de Dieu. Et lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, comme a dit le frère Olivier, à ce moment-là, nous bénéficions de tout ce que le Seigneur a réservé pour ses enfants. Et voilà pourquoi, bien aimé, c'est très important pour nous de toujours demander que le nom du Seigneur Jésus soit une marque déposée dans notre vie. Que partout, lorsque nous passons, que nous reflétons ce nom de Jésus-là. Parce que de même qu'on prononce le nom de Jésus avec crainte, avec foi, parce qu'on sait que le nom de Jésus est capable de transformer les choses, c'est de même que nous aussi, on doit nous voir comme étant les gens, et comme les gens changés, comme les gens transformés déjà. Donc, bien aimés, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur aide le groupe, qui nous enseigne encore davantage. Merci, bien aimés, merci pour vos ajouts.
Amen. Merci beaucoup, frère Frélin, pour l'édification. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un ajout avant qu'on passe aux questions? Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom. Oui, frère Emmanuel, vas-y. Tu peux aller. Je vais venir après. Non, s'il te plaît, frère. D'accord. Shalom, frères et sœurs. J'aimerais juste ajouter un point. Lorsque notre frère parlait de la ressemblance, lorsque le Seigneur nous parlait de la ressemblance, il a parlé également, nos frères ont également parlé d'identité, lorsque nous reflétons encore le nom de Jésus, encore nous reflétons les caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. Donc cela veut dire que nous sommes comme des échantillons, encore nous devons être comme des modèles. Donc si nous prenons titre 2, du verset 6 au verset 8, il est écrit: exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc, comme je disais, je voulais juste apporter un point juste sur le point que nous soyons des modèles. Parce que nous recevons encore, lorsque nous avons ce nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ sur nous. Ça veut dire que nous devons vivre notre vie comme des modèles, c'est-à-dire que les caractéristiques de l'Éternel doivent se faire voir sur nous. C'est-à-dire que nous sommes des échantillons, c'est-à-dire que nous sommes des modèles envers ceux du dehors. Ou encore, c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit d'être des témoins pour ceux du dehors. Or, être témoin, c'est-à-dire à travers notre comportement, à travers nos actions, encore comme un titre nous dit ici. Donc, nos œuvres que nous faisons, les bonnes œuvres, en donnant les enseignements. Nous savons que toutes ces choses, les œuvres, les enseignements, les paroles, tout cela vient de l'Éternel. Ce n'est pas par nous-mêmes. Et donc, être des modèles comme en bonnes œuvres, en donnant des enseignements purs, dignes, et une parole saine, c'est-à-dire qui parle encore de la sainteté. Encore, c'est-à-dire, on ne peut pas faire une personne qui n'est pas saine dans son cœur, encore une personne qui n'est pas saine ne peut pas faire sortir une parole saine. Or, la sainteté, nous savons que cela ne vient pas de nous, cela vient du Saint-Esprit, encore cela vient de Dieu. Et également irréprochable. Dieu est la seule personne à être irréprochable. Personne ne peut reprocher quelque chose à Dieu. Et maintenant, la suite dit, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est-à-dire, afin que l'adversaire soit confus, c'est-à-dire, lorsque nous arrivons à être modèles, encore lorsque il y a cette vie-là encore, il y a ce nom, c'est-à-dire que nous reflétons cette vie de l'Éternel, le diable ne peut plus nous attaquer. Le diable devient confus parce qu'il quoi? Il ne voit plus nous, mais il voit l'Éternel en nous. Parce que nous faisons sortir les caractéristiques de l'Éternel. Et si nous pouvons également prendre un Thessalonicien qui nous parle également de cela. Voilà, un Thessalonicien 1, verset 6 à 7. Il est écrit: et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Chine. Donc, c'est-à-dire que nous devenons maintenant tous des modèles. Donc, notre manière de vivre, notre manière de parler, tout ce que nous faisons, cela doit être un modèle pour ceux qui nous regardent. Nous sommes comme des enseignements pour ces personnes-là. Lorsque la manière dont nous parlons, les mots que nous faisons sortir, notre manière de nous habiller et tout le reste. Lorsque une personne nous voit cela, cette personne est touchée et dit: ah, cette personne-là ne vit pas comme les gens des autres personnes. Alors, lorsque nous approchons maintenant cette personne-là pour pouvoir lui parler de la parole, et on lui dit que voilà comment est-ce que Dieu est, cette personne-là, vous voyez maintenant, cette personne a déjà ce témoignage-là, encore, a déjà cette pensée-là, encore, a déjà vu que, ah, tout ce que tu es en train de dire, encore ces qualités-là, encore ces caractéristiques-là, je l'ai déjà vu dans une personne. Donc, ça veut dire que nous sommes maintenant un témoignage dans la vie de cette personne, comment, à travers notre comportement, à travers tout ce que nous avons fait sortir, encore ce que nous avons réfléchi.
Donc, c'est ce que je voulais ajouter, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, je remercie le Seigneur et je le loue encore pour son serviteur et pour sa parole qu'il nous accorde. Merci. Amen. Merci beaucoup, frère Emmanuel. Oui, les frères Théo. Gloire au Seigneur. Dieu est merveilleux. Merci beaucoup, frère Gauthier, pour le message. J'ai été béni encore par les ajouts et surtout par rapport à l'intercession. Pendant que je disais au frère Emmanuel de passer avant, je me suis souvenu de l'histoire, bon, je ne sais pas si c'est vrai, certainement c'est pas vrai, de 2 bébés jumeaux qui étaient dans le ventre d'une femme. Et c'était des bébés qui étaient tellement humbles et bien éduqués. Pendant que l'autre voulait sortir, il disait non, s'il te plaît, toi sors avant. L'autre disait non, toi tu peux sortir avant. Donc c'est comme ça que la maman a fait une journée à la maternité avant l'accouchement, parce que les bébés étaient trop polis dans le ventre. Gloire au Seigneur. Oui, bien aimé, par rapport au nom, pendant que le bien-aimé était en train de parler, le frère Olivier, par rapport surtout à notre identité, bien-aimé, après de tels messages, nous devons beaucoup réfléchir, surtout par rapport à notre vie chrétienne. Examiner notre vie pour savoir vraiment si nous connaissons qui est Jésus et qu'est-ce que le nom de Jésus fait dans notre vie. C'est très important. Parce que généralement, lorsqu'on parle d'un nom, le nom fait appel au caractère et à la forme, comme le bien-aimé venait de nous enseigner ici, par rapport à la ressemblance et à l'image. Donc, l'intérieur de la personne et l'extérieur de la personne. Donc, lorsque nous utilisons ce nom-là, le nom de Jésus, c'est comme si nous faisions appel à l'intérieur de Jésus et à l'extérieur de Jésus. Parce que lorsqu'on parle d'un nom, automatiquement, il y a l'image qui montre dans notre esprit par rapport au nom de la chose. Je donne un exemple. Aujourd'hui, si on parle du lion, dès qu'on dit le lion, il y a l'image du lion qui va monter dans notre esprit. Nous connaissons à peu près comment est le lion. Et pendant que nous marchons, si quelqu'un te dit attention, il y a un lion derrière, bien aimé, certainement tu ne vas même pas te retourner, tu vas commencer à courir. Mais si on dit attention, il y a un cafard derrière, bon, peut-être les sœurs qui veulent fuir, mais généralement les hommes, un cafard, ils se retournent, oh, le cafard va faire quoi? Ou encore attention, il y a une fourmi derrière. On n'aura pas certainement peur parce que nous connaissons exactement comment est le fourmi, la nature du fourmi, et c'est que comment la nature de la fourmi et comment la fourmi, la capacité qu'a la fourmi d'agir ou l'impact qu'a une fourmi dans la société. De même aussi pour l'éléphant bien-aimé. La Bible dit, Dieu lui a donné le nom le plus, regardez bien, le nom le plus grand, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que tout nom confesse qu'il est Seigneur à la gloire du Père. Maintenant, même dans Actes chapitre 15, je crois, lors de la discussion par rapport à la conférence de Jérusalem, je crois l'apôtre Jacques aussi a révélé cela dans Jacques chapitre 15. Je veux rapidement chercher ça. Jacques chapitre 15, le verset... Actes chapitre 15, pas Jacques, Actes chapitre 15, nous allons lire le verset 14. La Bible dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Bien aimé, nous portons ce nom-là, qui est élevé au-dessus de tout nom. Alors, comment est-ce que nous pouvons avoir, parce qu'il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers, nous portons ce nom qui est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Donc, lorsqu'on dit le nom de Jésus, imaginez-vous un peu lorsque Jésus marchait. Quand les démoniaques les voyaient, les démons fuyaient, ils avaient peur, ils disaient, tu es venu pour nous troubler, tu es venu pour nous perdre. Et l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient au moi. Et le Seigneur nous a donné cette promesse. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous et je serai en vous. Et la Bible dit, cette même huile qui était descendue sur la tête d'Aaron
est cette huile qui est descendue sur le bord de ses vêtements. Donc la même onction qui était sur Jésus, dont parle Actes chapitre 10, verset 38, qui partait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous la puissance des ténèbres. C'est le même nom que nous avons et c'est le même Jésus, la même puissance, le même Saint-Esprit qui est en nous. Le problème, c'est quoi? Nous ne connaissons pas celui que nous servons. Voilà pourquoi nous avons peur des sorciers, nous avons peur des circonstances et nous menons notre vie comme nous le voulons. Parce que celui qui sait qu'il marche avec le nom de Jésus, il sait que les actions qu'il pose, les actes qu'il pose, vont soit élever Jésus ou détruire l'image de Jésus. Parce que nous avons été créés selon sa ressemblance et selon son image. C'est pourquoi, bien-aimés, après de tels messages, bien-aimés, fléchissons nos genoux devant le Père. Disons, Père, aide-nous à comprendre qui tu es et à comprendre ce que ton nom fait dans notre vie, afin que nous ne soyons plus les mêmes. Le problème, ce n'est pas un problème de temps, mais c'est un problème de révélation. Lorsque nous aurons la révélation de ce nom-là, de qui est ce nom, de quoi est ce nom et de comment est ce nom, bien aimé, nos vies vont changer. Il y a un président africain dont j'étais le nom, en Afrique centrale, qui avait un enfant, qui traînait partout dans la rue. Il n'était pas reconnu comme l'enfant du président. Mais le jour où il avait été reconnu officiellement comme le fils du président, bien aimé, c'était grave. Il pouvait brûler les feux. Les policiers avaient peur de lui parce qu'ils savaient que ça, c'est le fils du président. Mais nous avons celui qui est au-dessus des présidents, celui qu'on appelle le roi des rois. C'est pourquoi, bien aimé, connaissons ce nom-là. Et nous allons manifester ce nom. Merci, bien aimé, pour le message. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, bien-aimé Théo. Y a-t-il un frère ou une sœur qui a une question? Seigneur, nous te bénissons, Père de gloire, Père de bonté. Merci pour l'accomplissement de ta volonté et de tes desseins dans nos vies, dans nos familles. Et merci, Seigneur, de veiller sur ce groupe. Merci de veiller sur ta parole. Veille à ce que cette parole soit placée, Seigneur, dans les endroits qui sont censés changer, transformer notre vie. Seigneur, nous écoutons, mais ton esprit est capable de placer cette parole à l'endroit qu'il faut. Seigneur, aide-moi, aide mon bien-aimé, aide ma bien-aimée à croître, oh Seigneur, selon ta volonté. Merci, Seigneur, de nous soutenir, de toujours marcher, Seigneur, la tête élevée, avoir les yeux fixés vers toi. Seigneur, soutiens-nous de mettre ta parole en pratique. Aide-nous, Seigneur, chaque jour de toujours avoir la force d'aller de l'avant, de ne jamais baisser les bras. Seigneur, soutiens-nous et garde-nous fidèles à toi. Merci, Seigneur, pour cette parole. Merci de ce que tu as réservé pour nous demain. Merci pour nos frères et sœurs, Seigneur, qui attendent que tu agisses dans leur vie. Merci, Seigneur, parce que malgré ce que nous vivons, malgré ce que nos frères et sœurs vivent, ton amour est incomparable et ton amour est infini. Merci pour cet amour. Nous avons ainsi prié, nous disons tous Amen. 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 Celui-là qui a créé l'esprit de la terre, celui-là qui a créé tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre. Et notre frère Emmanuel nous a dit peut-être qu'il ne faut pas brancher sur la fréquence. Parce que si on n'est pas branché sur la fréquence, on ne peut pas écouter ce qui est dans la fréquence. On peut aussi être branché la fréquence, mais entendre, mais ne pas comprendre. C'est-à-dire, on entend seulement des voix, mais on n'entend pas ce qui se dit dans la voix. Donc, il s'agit d'être disposé et disponible. Et nous rendons la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous rend disponibles et disposés en ce soir. Car lorsqu'il nous a appelés, il nous a prédestinés, et il connaissait ce temps, et il a tenu que ce temps-là puisse être pour nous, pour qu'il puisse faire quelque chose de bien entre nos vies. Voilà pourquoi nous nous rendons la gloire. Nous rendons gloire à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde de pouvoir exalter encore ce soir.
grâce. Qui est l'homme qui peut connaître la pensée de Dieu? Qui est l'homme qui peut parler de la peur de Dieu si ce n'est pas par grâce?